Bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, Dieu merci, ça va. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous accompagnent depuis le début de l'émission. Merci pour vos commentaires, pour vos conseils. Ça me fait vraiment plaisir. Je suis de retour pour l'épisode 2 de la série La propreté et ses avantages. Pour les nouveaux, mon nom c'est Christy et aujourd'hui nous parlons de l'importance que ça a de prendre soin de son hygiène corporelle. Les amis, je n'arrive pas à comprendre pourquoi beaucoup de personnes, pas seulement en Haïti, mais aussi dans d'autres pays, ne prennent pas le temps de bien prendre soin de leur corps, que ce soit pendant leur séjour à la maison ou du moins avant de sortir. Vous savez, ça dérange les autres. Je ne sais pas si pour vous c'est un fait normal, mais pensez au moins à votre bien-être, à la communauté, à celle de la communauté, à celle de votre entourage. Ne pas prendre soin de soi, c'est un manque de respect envers soi-même et envers les autres. Par exemple, vous êtes un homme, ok? Vous voulez séduire une femme. Lorsque vous vous approchez d'elle, l'odeur de la laine là, elle ne peut même pas supporter. Vous persistez. C'est clair qu'elle ne vous répondra pas parce que c'est désagréable. Elle ne pourra pas vivre cela au quotidien. C'est de même pour les femmes. Il faut apprendre à s'examiner pour savoir si on se plaît d'abord avant d'essayer de plaire aux autres. Lorsque vous vous approchez des autres, il faut faire très attention. Il faut apprendre à bien regarder leur langage corporel pour pouvoir détecter ce qui ne va pas. C'est très important. Je pense que je vais faire une petite vidéo sur le langage corporel pour mieux vous expliquer. Mais ce ne sera pas dans cette série. J'ai un autre exemple. Dans le transport en commun. Ça, c'est une catastrophe. Surtout dans notre pays. Vous sortez de chez vous, bien propre, bien habillé, vous sentez très bon, mais vous n'êtes même pas encore arrivé à votre destination. C'est comme si vous étiez en train de courir, de faire le marathon, tellement que vous sentez la sueur que d'autres personnes ont laissée sur vous par frottement. Et ceci parfois, même en pleine matinée, ça arrive. La personne ne prend pas le temps de se soigner et elle vient contaminer l'odeur corporelle de l'autre. C'est très dérangeant. Je ne dis pas ces choses pour vous insulter. Je dis simplement la vérité dans le but de vous aider. Parce que dans cette série, nous aurons des méthodes qu'on aura à appliquer pour savoir comment prendre soin de votre corps si vous avez des difficultés avec votre odeur corporelle. Parce que je dis ces choses, je suis en train de vous aider et je suis en train de m'aider aussi parce que je ne suis pas parfaite, moi-même qui suis en train de parler. Ok, donc on doit s'entraider lorsqu'on vit dans une communauté. Donc, s'il vous plaît, ne le prenez pas personnellement. Au contraire, vous devriez prendre les conseils et les appliquer pour votre bien-être. Vous savez, pour changer les mauvaises habitudes, on doit se dire les choses telles qu'elles sont. C'est très important parce que le développement du pays embrasse tous ces petits détails. Si chaque personne se soucie de son bien-être, du bien-être de sa communauté et de celle des autres, vous verrez le changement. Une bonne hygiène corporelle permet de prévenir les irritations, les inflammations, les infections, de diminuer la propagation des maladies contagieuses. Mais attention, l'excès en tout nuit. Il faut maintenir l'équilibre. Un excès d'hygiène peut altérer ses fonctions de protection. C'est-à-dire, quand vous allez à l'extrême, au lieu que l'hygiène agisse en bien pour vous, ça va vous causer des problèmes. C'est pour cela que je disais dans l'introduction de la série, samedi dernier, que la propreté, c'est la clé de la santé. Ça ne veut pas dire que en étant propre, vous ne serez pas malade, mais il y a une certaine maladie qui ne vous atteindra pas lorsque vous prenez soin de votre hygiène, lorsque vous faites de l'exercice, etc.
Parce que certaines personnes prennent comme prétexte le fait qu'ils n'ont pas assez de temps, ils font trop de travail au cours de la journée, donc ce n'est pas facile pour elles de prendre du temps à faire du pumping, etc. Vous oubliez souvent qu'il y a une connexion entre votre corps et votre mental, ou du moins votre âme. Donc, même si vous êtes fort, vous êtes intelligent, vous êtes spirituel, dès que vous ne vous sentez pas bien dans votre peau, ça va avoir un impact sur votre estime personnelle. Cela peut même affecter votre vie professionnelle. Vous voyez, la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce qui veut dire, pendant que vous prenez soin de votre spiritualité, prenez aussi soin de votre physique. Ça s'applique à tout le monde. Chrétien ou pas, c'est universel. C'est pour cette raison que dans le prochain épisode, je vais vous montrer les bienfaits de la propreté du corps ou de l'hygiène corporelle. Merci de nous avoir suivis pour le deuxième épisode dans lequel nous avons parlé de l'importance de la propreté du corps, comment ça a une connexion avec notre bien-être. Merci de liker, de vous abonner et de partager les contenus si vous voulez aider quelqu'un d'autre à bien entretenir son corps. Je vous donne rendez-vous samedi prochain à la même heure pour le prochain épisode.